L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, notre invité est le docteur Philippe Léger, président du projet de la clinique Ilnoumagnin. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Léger. Bonjour. On croyait que le projet était bien ficelé, qu'après les déboires de terrain avec les coutumiers, on avait passé le plus gros. Et puis voilà qu'aujourd'hui, vous nous dites il n'y a pas assez d'argent. Alors la question qui se pose, le projet est-il menacé ? Alors tout d'abord, dire que c'est un projet à l'agonie, c'est un petit peu complètement exagéré. Effectivement, il y a des difficultés financières. On a du mal à finaliser ce projet qui est un très beau projet dont la construction est quasiment à 70%. Mais voilà, il manque un petit peu d'argent. Il faut un petit peu réunir les bonnes volontés. Donc c'est pour ça que je suis là ce matin notamment. Alors vous nous parlez de ce business plan qui a été établi il y a 3 ans. Il doit être revu aujourd'hui ? Comme tout business plan établi à l'avance, forcément, on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses qui peuvent se produire, notamment la crise actuellement que traverse le nickel et la Calédonie en général, qui ont amené à différentes problématiques, notamment de modification des tarifs ou vers la hausse, en tout cas des cliniques privées. Une modification des tarifs a eu lieu en 2014. On attend un petit peu de savoir ce que ça donne, mais bon, pour l'instant, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Les tarifs stagnent et le business plan tenait compte de cette augmentation régulière des tarifs. Là, il faut bien comprendre que là, nous n'avons aucun problème d'augmentation de patients, malheureusement, sur le territoire. Donc pas de problème à ce niveau-là, pas de problème au niveau de la construction, mais effectivement, il manque, pour fixer ce business plan, il faut tout d'abord le revoir, et il manque un petit peu d'argent pour finir. Donc c'est quoi ? Vous demandez de l'argent à qui ? À la CAFAT ? Alors, on demande de l'argent, ça c'est une organisation qui doit se remettre en place. Tout le monde doit se mettre autour d'une table. Il n'y a pas que la CAFAT, hein. Il y a la CAFAT effectivement, mais on ne peut pas lui demander plus que ce qu'elle n'a non plus. Donc il y a le CAFAT, il y a le gouvernement, il y a les banquiers, c'est tout un projet, c'est un gros projet qui implique beaucoup de personnes. Effectivement, là, tout le monde doit se remettre sur la table et discuter pour faire aboutir ce projet. Vous dites qu'il y a 3 ans, vous n'aviez pas vu la crise venir, mais en réalité, la crise, elle se percevait déjà il y a 3 ans. On peut même dire qu'elle était même un peu installée. Ce projet ne date pas d'il y a 3 ans. Ce projet date de plus de 5, 6, 7, 10 ans. Il a eu beaucoup de mal à accoucher. C'est vous qui m'avez parlé d'il y a 3 ans. Hein. Oui, excusez-moi. Donc il a eu un peu de mal à accoucher, effectivement, de mettre d'accord tout le monde pour mettre en place ce bel instrument qu'est la nouvelle clinique à Nouville. Finalement, le business plan avait été établi il y a 3 à 5 ans. Hein. Déjà, il y a 5 ans avec des audits, etc., externes. Voilà, donc après, le business plan est forcément à revoir 5 ans après, vu la crise qui effectivement se précise quand même. Vous dites que vous attendez des nouvelles du gouvernement. Le gouvernement affirme ne pas être au courant, en tout cas, de vos problèmes financiers. Je pense entre le journal et la radio, il va peut-être être au courant. En tout cas, nous avons fait des démarches. Vous comptiez sur les médias pour mettre le gouvernement au courant ? Notamment les médias ou autre chose. Mais en tout cas, nous avons alerté le gouvernement il y a à peu près 2 ans, puis encore l'année dernière. Après, l'ADAS est aussi au courant de notre problématique. C'est quand même le bras armé du gouvernement sur la santé. Après, l'organigramme, si vous voulez, au niveau du gouvernement et la représentation des cliniques est très pauvre. Donc il y a un problème de communication, ça fait partie des réformes du plan d'Occamo, de revoir un petit peu la gouvernance au niveau sanitaire. Effectivement, nous sommes très peu représentés, donc pas forcément écoutés. Et puis il y a eu le CHT qui a déménagé, qui a quand même mobilisé beaucoup d'énergie. Maintenant, il y a Koné. Faut pas oublier la nouvelle clinique. C'est pour ça aussi que je suis là. Le taux directeur d'évolution des dépenses, comme la variation tarifaire que vous avez demandé à la CAFAT, il y a peu de chances pour qu'il change. Est-ce que vous en êtes conscient au moins ? Peu de chance pour que cela change ? Oui, puisque la CAFAT est dans une situation extrêmement difficile à cause des dépenses du RIAM. Pour que ce taux directeur puisse changer, il faut aussi tenir compte de la situation économique, mais également de la situation du RIAM. Donc on se dit, logiquement, qu'il y a peu de chances que tout cela change. Logiquement, mais après, quand vous regardez un petit peu plus en profondeur, on nous demande toujours de baisser effectivement les dépenses, mais il y a bien un moment où il faudra réformer en profondeur ce système de santé et augmenter aussi les recettes. Je pense qu'au fur et à mesure, les gens veulent pas l'entendre, mais c'est un peu la problématique. Et quelles sont vos autres options ?
Les autres options, c'est aussi la banque. On a un loyer qui est très important, donc le coût de l'argent a beaucoup baissé. Les prêts ont été concédés il y a quelques années maintenant, et on peut aussi faire peut-être un effort sur le sujet. Mais les banquiers attendent de savoir aussi, je pense, que nous soyons soutenus par le gouvernement. Oui. Est-ce que vous avez eu depuis quelques jours que vous alertez les médias des nouvelles du gouvernement et de la CAFAD justement ? Oui, on a eu de très bons rapports avec notamment Monsieur Course de la DAS, avec Monsieur Benoît du conseil d'administration de la CAFAD. Que vous ont-ils dit ? C'est quoi ces très bons rapports ? Ils ont répondu quoi ? Eh bien, on a eu une écoute, une vraie écoute, un vrai échange sur transparence, sur la situation exacte et éventuellement des solutions qui vont se tramer progressivement, des discussions qui auront lieu en coulisses et je pense trouveront solution. Nous attendons un rendez-vous avec le gouvernement là incessamment, avec Monsieur Martin, le président de la CAFAD. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement ce projet à la baisse ? Est-ce que vous n'avez pas eu les yeux un peu plus gros que le ventre ? Alors, les yeux plus gros que le ventre, faut savoir que notre projet, si vous voulez, c'est 13 milliards, beaucoup moins que certains projets, qu'on effectue 70% de la chirurgie du territoire en programme froid, quasiment 50% des maternités. Donc, effectivement, c'est un projet qui est 6, 7 ou 8 fois moins important que d'autres. Et pour, si vous voulez, un rendement, une efficience qu'on ne peut pas nier. Donc, on n'a pas vu les yeux plus grands que le ventre. Peut-être que le prêt est remboursé un petit peu sur une durée trop courte. Peut-être, mais en tout cas, c'était un projet à échelle humaine. Nous doublons les surfaces, c'est vrai, actuellement, entre les 20 000 m² que nous avons et les 30 000 m² que nous allons avoir. Les 10 000 m² que nous avons médical et 20 000 m² que nous allons avoir. Mais ce n'est pas un projet gargantuesque, contrairement à d'autres projets. Oui, vous nous expliquerez dans un instant pourquoi il est important ce projet. Vous restez avec nous, docteur Philippe Léger. On se retrouve tout à l'heure à 7h.